Il y a des hommes dehors qui te font le clin d'œil. C'est là qu'ils vont te trouver la plus belle, le plus beau. Et ils vont trouver que la femme là ne te mérite pas, ou bien l'homme là ne te mérite pas. Tu es trop belle pour un homme avec son visage comme ça. Tu es trop belle avec un nom court comme ça. Regarde ta taille, comment tu es. Toi, il te faut un homme qui a 2 mètres. Tu fais quoi, hein? Regarde l'homme là, comment il est grand comme ça. Il est bien élancé, un homme bien bâti. Elle écoute comme ça en bas de lui comme ça. Tu peux trouver femme à ta taille. Un peu. Même quand ce monsieur au talon t'arrive ici, c'est quoi ça là? Et toi aussi, tu commences à regarder ton mari comme ça. Comme ça. On dirait que Dieu est bien. Parce que le mec, il cherche quelque chose. Il est dans une démarche. Parce que ton mari, lui, marche comme ça. À ventre là. Donc, son ventre est comme ça. Il voit un gars qui marche comme ça. Lui, il a style. Et puis toi, tu dis, bébé, ça va? Donc, pour toi, stylé est mieux. Il vient, il a un peu de rêve comme pour moi, façon là. Et puis, cheveux frisés, il fait Kelly. Et quand il parle, comme il a des bijoux là, il est toujours comme ça. Et souvent, quand il te parle, il fait ça. Et toi, tu dis ça là, hé garçon, pourquoi il ne t'a pas vu même le premier? Tu la vois, elle est comme ça. Elle arrive comme ça. La poitrine est comme ça. Et puis, non, elle a mis fossile, comme ça, avec cling, 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 cling. Lentilles que tu n'as jamais vues. Comme ça, cling, cling, cling. Ou ces ongles comme ça, là. Ongles là, ça lui quand ici. Tu fais quoi, femme comme ça là? Maintenant, quand tu arrives à la maison, maintenant, tu vas, je foulais, elle est assise comme ça, avec une vieille camisole. Et attends, elle m'a gratté des grilles. Gros. Ça va? Quand tu la regardes, tu dis, y'a moi le connerie comme ça. C'est une des hommes va nous tirer dehors là. Tu es assis, puis tu es énervé. C'est quoi ça là? Aïe, mais je ne suis pas sorti. Tu as porté un vieux pain bizarre, façon. Et on te dit, dehors est mieux. Et tu espères aller dehors. Et c'est là que tu fais le mauvais choix. Tu ne veux pas supporter. Tu sors. Dehors là-bas. Il y a des gens qui sont dehors, qui ont envie de ton intérieur. Ils sont dehors. Et puis ils sont là. Ils veulent savoir ce qui se passe à l'intérieur de ton chez toi. Tu es en train de le regarder en bizarre. Mais dehors, elles sont comme ça. Il faut laisser petit, tu vas voir. Et à peine tu écoutes la voix de certaines personnes qui sortent un pied dehors, un pied, deuxième pied, tu t'en vas. Quand tu te tournes comme ça, là, elles sont beaucoup déjà à la maison. Et je ne suis pas encore parti. Hein. Tu es déjà parti. Ce que Dieu vous donne, c'est pour vous. C'est vous qui pouvez changer l'atmosphère de votre chez vous. Tout peut changer à partir de vous-même. Dans ce passage, on nous présente Zacharie. Qui est Zacharie? Zacharie est... Qui connaît Zacharie? Il faisait quoi? Il était pas le fort si tu élèves, non? Il était quoi? Sacrificateur. Et c'était son jour. C'est-à-dire que depuis que Zacharie a commencé à servir Dieu, depuis sa jeunesse jusqu'à l'âge avancé, Zacharie et son épouse étaient au service de Dieu. Et ils avaient un besoin. Leur besoin, c'est d'avoir un enfant. Et ils n'ont pas d'enfant. Malgré qu'ils n'ont pas d'enfant, la Bible dit qu'ils étaient pieux. Ils servaient Dieu de tout son cœur, lui et son épouse. Tout le monde sait que dans le quartier là, Élisabeth et Zacharie, les deux là, leur affaire des dieux là, ils cherchent enfants, ils n'ont pas.
leurs cousines ont enfant, leurs nièces ont enfant, leurs soeurs ont enfant, le frère de Zacharie enfant, le frère de ceci, cela enfant. Mais lui qui sait Dieu, qui est au service du Dieu Tout-Puissant, qui donne la vie, n'a pas d'enfant dans son foyer. Est-ce que c'est normal? Lui qui se tient devant le trône de Dieu, qui donne le parfum, il donne le parfum vers le trône de Dieu. Lorsque c'est le temps de prière, c'est lui qui se met au service, c'est lui qui apporte les offrandes, c'est lui qui offre le parfum. Chaque fois, Zacharie, son tour, il le faisait de tout son cœur. Mais il n'a pas d'enfant. Mais Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu est fidèle. Ton calendrier peut te faire défaut. Les bonnes et heureuses années que les hommes te souhaitent, là, de bon ou de mauvais cœur, ce n'est que des propos, des paroles. Mais celui qui exauce les prières, c'est l'Éternel. Il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, là, il le fera dans son temps. Mais tu ne mourras pas sans avoir possédé ce qu'il t'a promis. Et Zacharie se tient. Le jour où il partait servir, il partait à son poste pour servir Dieu. Il ne savait pas que c'était son jour où Dieu allait le rencontrer. Dieu va toujours te rencontrer dans le lieu fidèle. Je répète, quand Dieu veut te rencontrer quelque part, c'est dans l'endroit où tu vas toujours pour tu es fidèle. C'est là-bas il va. La plupart des gens qui aimaient aller en boîte, qui sont devenus pasteurs, c'est là-bas que Dieu les a croisés. Oui. Tous les jours, en boîte. After, boîte, after. C'est dans le même coin que quelqu'un les a évangélisés. C'est là-bas que Dieu leur a parlé. Les gens qui aiment, ils aiment la drogue, les drogués. C'est dans le coin là Dieu les a croisés. Et Dieu va te croiser dans ce que tu aimes. Et si tu aimes l'église, là tu as bien fait. Malgré ça, il était toujours à son poste. Il travaille pour Dieu. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai Dieu. Je n'ai pas de travail, mais j'ai Dieu. J'ai pas de maison, mais j'ai Dieu. J'ai pas d'enfant à côté, à gauche, à droite, ni marié, quel que soit ce qui me manque humainement parlant, selon mes besoins. Ce n'est pas un problème. Mais si j'ai Dieu, mon besoin, reçois cette parole. Reçois ça. Au nom de Jésus-Christ. Que ce que tu viens de déclarer s'attache à toi. Aujourd'hui, à l'instant, que l'ange exauce et ajoute un bonus. Au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Et Zacharie ne s'attendait pas à cette visitation. Parce que lorsque Dieu veut te visiter, il n'envoie pas n'importe qui te dit. Dieu dit qu'il va venir te visiter dimanche. Hein? Mais il prépare toujours les conditions pour que tu sois là. Et il y a les détecteurs de programmation divine. Quand ils savent que c'est la période où Dieu doit te visiter, ils vont créer des situations pour te faire sortir de l'endroit où Dieu doit te bénir. Parce qu'il y a les lieux de bénédiction. Hein? Sachez qu'il y a des lieux de bénédiction, appelés la terre de connexion. Il y a des endroits où Dieu veut te bénir. Et puis il y a des endroits où il va t'élever. Lorsque vous restez fidèle, là où Dieu dit reste là. Un homme comme Élie. C'était compliqué. Le Seigneur lui a dit, mets-toi dans tel endroit. Reste là. Les corbeaux vont te nourrir. Donc si Élie disait, non Seigneur, tu sais, je suis ton serviteur, je ne peux pas rester corbeau, animal impur comme ça me nourrit. Laisse-moi même, j'ai chassé. Élie allait chasser, rechasser. Mais il n'allait pas être nourri comme le corbeau. Comme Dieu voulait qu'il soit nourri. La façon dont nous cherchons des choses, c'est une bonne chose. Mais il est avantageux pour nous de chercher d'abord la volonté de Dieu. Tu gagnes plus quand ça vient de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu est durable. Mais ce qui vient de l'homme est périssable. Alléluia. Et je déclare sur ta vie, la bénédiction de l'Éternel s'attache sur toi. Et non seulement toi et tes
Ah, je pensais que tu allais dire avec moi. Et t'es? Maintenant, ceux qui n'ont pas d'enfants, ne dites pas non. Moi, je suis encore jeune. Il faut dire aussi, parce que toi aussi, tu vas avoir. Les jeunes, là, vous faites comme si vous ne connaissez pas les trucs. Aïe, pourquoi tu ris? Tu arrives fort. C'est le rire de Anne ou bien c'est le rire de Sarah? Sarah. C'est bien, il faut rire comme Sarah. Alléluia. Alléluia. Écoutez, l'ange lui a dit, pendant qu'il servait le Seigneur, l'ange lui dit Zacharie. Non seulement l'ange connaît son nom, il a bien localisé et lui a dit ta prière a été exaucée. Lorsque Zacharie priait, la Bible ne nous cite pas là où Zacharie a fait des prières. Alléluia. La Bible ne nous dit pas combien d'années Zacharie a prié et les jeûnes de Zacharie. Mais lorsqu'il servait Dieu, son besoin était présenté aussi à Dieu. Lorsque vous servez Dieu, ne croyez pas que Dieu ne sait pas que vous avez un besoin. Ne pensez pas que le fait que vous soyez en train de servir Dieu, Dieu reste dans le contexte, tu me sers un point, c'est tout. Même quand tu ne présentes pas ton besoin à Dieu, il connaît ton besoin. Fais de l'Éternel tes délices et il fera quoi? Pendant que tu fais de l'Éternel tes délices, lui, il te donne ce que ton cœur désire. Parce que lui, il a la faculté de sonder les cœurs et les reins. Donc ne présente pas ton besoin à Dieu, mais présente Dieu. Demande ton besoin. Dis à l'Éternel, tu es grand. Ton besoin, regarde ton Éternel et dit, tu as vraiment raison. Pendant que tu adores Dieu, tu le célèbres en majesté, en Dieu tout-puissant, autour de toi, tout se prosterne aussi. Ne laisse jamais une situation te faire croire que Dieu est petit. Même si tu as les yeux chinois, Dieu est grand. Ce n'est pas parce que quelqu'un a les yeux bridés qu'il voit petit. Hein. Il a les yeux bridés, donc on pense qu'il voit petit. Il te voit bien. Ce n'est pas parce qu'il est petit de taille qu'il a petit cerveau. Ne méprise pas celui qui est près de toi. Il est utile. Et Dieu a fait de lui une source de bénédiction pour quelqu'un. Si on ne reconnaît pas ta valeur dans un endroit, c'est parce que l'endroit n'a pas besoin de toi. Ne pensez pas que le fait que les gens vous rejettent quelque part, que vous êtes maudit. Non. On n'a pas besoin de toi là. C'est parce que l'endroit n'a pas besoin de toi. Mais il y a un endroit là. Quand tu vas arriver, ton nom va changer. Parmi les grands, un petit parmi les grands reste petit. Mais il est petit parmi les grands. Mais ce même petit, quand il se retrouve parmi d'autres petits, il devient quoi? Ah bon, d'accord. Ne te méprise pas. Zacharie, ta prière a été exaucée. Même dans son dialogue, quand il ne croyait pas, l'ange a fini par le rendre muet. Malgré tout ce que l'ange a fait, l'enfant est né. Ainsi, l'autre passage, c'est M. Corneille. Chef Corneille, un soldat romain. Il se retrouve en Israël. Un officier romain. Il travaille. Le Dieu d'Israël. Et la Bible nous dit que ce monsieur, tellement il aimait Dieu, le Dieu d'Israël, qu'il était généreux. Il faisait du bien à toute la ville au point que tout le monde parlait de lui. Non seulement il n'était pas ressortissant de cette nation, mais il jouait un rôle dans cette nation. Lorsque vous êtes en France ici, nous qui sommes en par Dieu.
chose participer, tu ne fais jamais. C'est pas normal. Dis à celui qui est près de toi, agis dans cette nation aussi. Fais quelque chose dans cette nation. Là où tu es là, fais quelque chose aussi. Ne viens pas être, prends seulement. Tu prends, mais tu fais rien. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Dis, c'est pas de Dieu. Même encourage les enfants à faire du sport. Ils n'ont qu'à participer au bien-être de cette nation. Faites des choses. Poussez vos enfants à contribuer au développement. Même quand on dit, non, c'est les Noirs, ton micro aussi. C'est les Noirs qui jouent au foot, c'est les Noirs, on dit, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Quand on dit non, c'est les Noirs seulement, qu'il y ait un groupe de personnes frustrées, on n'aime pas les Noirs, qu'on s'en fout. Celui qui te dit, j'aime pas les Noirs, regarde dans ses yeux. Et puis dis-lui, je m'en fous. Nous, on n'aime pas les Noirs, on n'aime pas les Africains. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et puis tu regardes dans ses yeux, tu lui dis, mon frère, madame, quand vous regardez, on s'en fout. C'est une très bonne réponse. Ne vous déshabillez pas. Pour dire, madame, répétez encore. Et puis on te calme. Non. Madame, il a cassé ta bouche ici. Et puis ça va pas aller quelque part. Souvent quand les Africains s'énervent dans les transports là. Moi, il était tapé, hein. Moi, coup de tête, te donnais tout de suite là. Oh, le gars, il me connaît pas. Blanc, vous me connaissez pas. Moi avant quoi. Non. Ne fais plus ça. Ça c'était avant. Gloire à Dieu. Maintenant tu es chrétien. Ça t'énerve. Quand on parle, garde le silence. La seule façon de répondre aux gens comme ça, c'est qu'est-ce qu'il faut avoir? Le silence. Le silence est une réponse. Le silence est un langage que seuls ceux qui sont sages comprennent. Est-ce que vous savez ça? Lorsque vous gardez le silence, quelqu'un qui est très sage, il va vous observer et puis il viendra vous saluer. Pendant que l'autre dit, toi tu es faible. Il ne peut pas te parler comme ça puis partir. Tu es faible. Tu ne peux pas laisser ça comme ça. Pendant que la personne t'insulte, puis tu souris. Quand la personne donne dos et elle s'en va, il y a un. Même s'il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, il viendra te dire tu es courageux, tu es fort ou tu es forte. C'est ça les gens qui ont l'intelligence. Parce que la personne qui a beaucoup parlé s'est déjà révélée. Toi tu n'as pas encore parlé. Alléluia. Soyez sages. Alors Corneille, il fait le monde. C'est comme ça on dit non? Le monde, c'est ça non? Le monde, ah merci, le monde, c'est la prononciation, le monde. Vous comprenez? Ce gars-ci, il est gentil. C'est pour faciliter quoi. Il est gentil. Tu as compris, tu n'as pas compris? Ah, sinon tu vas là gentil. Hein. Alléluia. Quand quelqu'un vient frapper la porte de Corneille agit malgré qu'il soit un soldat. Temps normal, il n'a même pas le droit de... Il est juste soldat. Mais il cherchait Dieu. La ville parle de lui. Que ta commune parle de toi. Que ta commune dise, l'enfant là, on a besoin de lui. C'est grâce à cet enfant qu'on parle de la commune. Il y a des footballeurs aujourd'hui, qu'on voit internationaux, ils étaient dans une commune. Lorsqu'ils remportent la victoire, bien la coupe, on les envoie dans leur commune. Et la commune même, tu vois, il y a photo même du jeune. C'est à cause de lui que tu fasses la joie de ta commune. Que tu sois une référence de ta commune. Que tes enfants soient des références dans cette nation. Quand on dira la France, on doit voir photo de ton enfant à côté. Photo de qui même? Photo de qui? Oh, mon petit arène là-bas, ta photo est déjà marquée. Photo de qui encore? Non, il pensait que tu allais prendre une offrande spéciale. C'est comme ça. Tu prends une offrande, puis tu dis c'est pour moi, puis tu déposes. Avant que je tourne la page, dépêchez-vous.
Moi-même, je dis, moi-même, mon enfant aussi. Au nom de Jésus. Mes enfants, là, ils sont musclés, ils sont minces. Il y a footballeur, il y a rugbyman, il y a footballeur, voilà. Je vous le dis, pour ceux qui ne savent pas pourquoi ces actions sont posées, nous sommes dans une zone spirituelle. On n'est plus sous la gouvernance du président ou quoi que ce soit. Ici, c'est Jésus-Christ. Maman Agnès, tu as fait petit poussé, tu as laissé les traces. Alléluia. Ici, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. C'est Dieu qui règne. Donc tout ce qui se dit ici, là, c'est enregistré par le ciel. Le ciel est ouvert et Dieu assis sur son trône observe tout. Parce que c'est un culte à la gloire de son Saint-Nom. Donc tout ce qui se dit ici et qui se fait monte devant lui. Ce n'est pas de la légèreté. Donc on n'est pas spectateur, mais on est acteur dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est bien Harry. Il est où? Ouais, tu veux le... Alléluia. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait de bon cœur, mais il ne savait pas que cela marquait Dieu. Parce que bibliquement parlant, la Bible dit que celui qui bénit Israël sera béni. Donc étant sur le territoire des Juifs, il agissait, il bénissait malgré qu'il n'était pas d'origine juive. Alléluia. Et après ça c'est son bon côté. Mais la Bible dit encore qu'il priait et il jeûnait. Il prie et il jeûne. Pour Zacharie, c'est son service. En tant que lévite sacrificateur, Dieu vient le bénir, vient le rencontrer, parce que l'enfant qui va sortir de lui va certainement faire sa joie, mais il vient pour une mission. Ainsi, toi, le chrétien, quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour la gloire de son Saint-Nom. Il te donne certainement le travail. Exemple, Dieu te donne le travail. Le travail que Dieu va te donner, il ne donnera pas comme il donne aux autres. Tu vas regarder ça semblable, c'est le même travail. Mais le regard de Dieu est plus ponctuel sur toi que l'autre. Tout ce que tu fais dans le travail est comptabilisé par Dieu. Tout ce que l'autre fait est comptabilisé par le patron. Toi, non seulement le patron comptabilise, mais Dieu aussi comptabilise. Voilà pourquoi quand tu travailles, Dieu te donne le travail, même si c'est le plus petit travail. Quand tu donnes ta dîme à Dieu, Dieu continue toujours à sécuriser tes finances. Mais ne fais jamais comme l'autre. Parce qu'on travaille ensemble, lui, il a ceci, il a cela. Dieu sait, Dieu voit. Ne le faites jamais. En tant qu'enfant de Dieu, vous appartenez à Dieu. Faites les choses selon les principes de votre Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et tout ce qu'il faisait, il avait un seul désir, entendre l'évangile. Son désir à lui connaître, c'est pas qu'il n'avait pas besoin d'argent. C'est pas le problème, n'était pas l'argent. Mais Corneille cherchait à rencontrer le Dieu d'Israël. Et pendant qu'il cherchait à le faire, il priait, il faisait toutes ces choses. Un jour, l'ange va descendre chez lui et l'ange va le rencontrer. L'ange va lui dire, Corneille, il commence à trembler. Il n'a jamais vu. Ta prière a été exaucée. Parce que tu as fait ceci et tu as fait cela, tout ça a été comptabilisé par Dieu. Et quand le moment est arrivé, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas lassé de faire le bien. Il a augmenté. Pendant qu'il faisait, ça augmentait seulement. C'est pour cela, lorsque vous faites quelque chose, faites-le de tout votre cœur. Et quand vous le faites de tout votre cœur, continuez à le faire. Ne le faites jamais parce qu'il y a une pression extérieure. Ne le faites jamais pour que les gens vous acclament. Ne le faites jamais parce que vous attendez une réponse des autres. Ne le faites jamais parce que vous dites, de toute façon il a fait, j'attends qu'on me le fasse aussi. Ça là, ça ne va pas dans le compte de Dieu. Mais lorsque vous vous levez le matin et que vous dites, moi je vais m'occuper des orphelins. Quand tu sens dans ton cœur que tu dois t'occuper des orphelins, tu sais que ces enfants ne vont rien te donner. Et tu veux leur bien-être. Ton argent que tu enlèves, tu prends le terrain, tu prends une maison, tu construis, tu choisis les enfants, tu les mets à l'intérieur. Tout ce que tu es en train de faire est comptabilisé par Dieu. Oui,
Mais si tu fais, puis tu dis, comme ça, on met dessus, mamie, ceci, cela. On met ton nom dessus, puis quand tu arrives, vous savez, parfois, il y a des gens là, quand ils ont une façon d'être sérieux, façon là. Ils arrivent. Ils ont mangé les enfants. On va appeler la télévision et on va venir filmer les enfants. Donc, il va payer la télé. C'est TF1. Et puis ils viennent. Et puis on parle de lui. Au fait, j'ai reçu ces enfants. C'est la guerre, c'est la misère. Mais comme j'ai l'argent, je ne vais pas gaspiller mon argent. Je vais m'occuper de ces enfants-là. Regarde lui par exemple. Son père n'avait rien, il l'a abandonné. Sa mère était... Et tu vois ce petit qui a la grosse tête dans le fond là. Vous savez les gens, il y a des gens qui ne sont pas sages dans leur langage. Viens là. Tu n'as rien là. Faites une photo. Il n'aime pas les enfants. Il s'aime lui-même. Vous comprenez? Ce que vous faites, faites-le bien. Une personne qui aime les enfants ne se présente pas elle-même, mais présente les enfants à Dieu. Il y a des orphelinats qui sont dans des fonds. La télé n'arrive pas là-bas. Mais la personne se trouve en Europe. Elle fait toujours la navette pour ces enfants-là. Elle se bat pour les enfants. Vous qui avez reçu en vous cette conviction d'ouvrir orphelinat, n'arrêtez pas, faites-le. Dieu a besoin de vous pour aider beaucoup d'enfants qui crient vers le trône de Dieu. Dieu donne des pères aux orphelins. Il donne des mères aux orphelins. Et tu es une mère pour plusieurs orphelins. Lorsque tu te lèveras pour le faire, Dieu te donnera les moyens. N'arrêtez pas. Cette parenthèse que j'ouvre là, c'est Dieu qui ouvre cette parenthèse parce qu'il y a des gens ici. Et il y a des gens ici. Je n'ai pas envie de citer votre nom. Mais commencez quelque chose. Même si vous n'avez pas construit et vous sentez qu'il y a orphelinat quelque part, soyez en contact avec l'orphelinat. Ne le faites pas parce que vous attendez qu'on vous acclame. Ne le faites pas pour qu'on vous rappelle pour vous dire merci. Faites-le. Jésus-Christ s'appelle le Messie. Lui déjà, c'est déjà bon. Quand tu fais la main droite, la main gauche n'est même pas au courant. Mais Dieu sait. Et quand Dieu voit ton geste, tes enfants ne vont jamais chômer. Je te l'assure, Dieu est fidèle. Jamais. Tout ce que tu es en train de faire de bon cœur, même si les gens ne reconnaissent pas. On a pris l'exemple de Tabitha. Son bon cœur a été ressuscité. Même si les gens abusent de toi, mais ton bon cœur, tu ne mourras pas comme ça. Que ce soit mal interprété. Qu'on dise, oh, il a envie de se faire voir, elle a envie de se faire voir. Ce n'est pas question d'envie de se faire voir. Parfois, il y a des gens qui ont un cœur comme ça. Ils sont généreux. Ils ont un cœur généreux. Ils ne peuvent pas passer. Ils passent comme ça. Ils voient une personne assise qui a faim. Tout le monde passe, mais eux, ils vont s'arrêter. Ils ont des courses comme ça en main. Ils sont capables de donner la course à la personne. Les gens vont dire, oh, tu veux te faire voir. Ils n'ont qu'à interpréter. Mais quand ils savent que tu le fais de bon cœur, fais-le. Parce que la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Et si tu es convaincu de le faire, fais-le. Que les gens regardent et disent, non, tu veux te faire voir. Tu veux te faire voir. Tu veux faire le buzz. Quittez là-bas. Vous ne faites rien. C'est quand les autres font là, c'est là où vous êtes là pour critiquer. Vous savez, les gens qui critiquent sont plus nombreux que les gens qui agissent. Ils sont assis. On va voir. Ils disent, jamais je vais voir. Mais ils disent, donc ils sont nombreux. Mais tu vas arriver. C'est pourquoi David a dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Parce qu'ils disent, on va voir. Ils vont assister à un spectacle. Ils vont t'admirer. Ils vont dire, on a essayé par tous les moyens, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce que Dieu est dedans. Quand Dieu est assis dans ton affaire, quand on te transporte, mais ils vont te redéposer. Qui te lève, ils vont te redéposer. Qui te déshabille, ils vont te rhabiller.
Ils sont obligés parce que Dieu est dans ton affaire. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Dieu est dans mon affaire là. Et moi-même je le dis que Dieu est dans ton affaire. Tu ne vas pas échouer. Même si les échecs se sont succédés, ce n'est que des échecs, mais ce n'est pas la fin de ton histoire. Quand tu lis un livre, il est parti de non, ils l'ont giflé. Tu lis l'histoire de quelqu'un, ils l'ont tabassé, il a fait accident, il était blessé, mais vers la fin, va jusqu'à la fin, tu vas voir. Restauration divine. Et l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Il est convaincu. Dieu, pendant que Dieu envoie l'ange parler à Corneille, Dieu va parler aussi à Pierre. Dieu, il est trop bon. Les gens qui doivent vous bénir, Dieu va leur parler. C'est pourquoi je dis, la personne qui doit signer ton dossier et qui est quelque part là-bas, que le Seigneur envoie son ange pour lui dire, dossier ça là. Tu as vu les autres dossiers là? Si tu veux mettre ça sur le côté, ça là, pour ça là, je te pardonne. Mais si tu ne fais pas ça là, tu ne seras pas pardonné. Que son sommeil soit troublé. Qu'ils se disent, mais il y a un dossier bleu là, je n'ai pas encore ouvert, mais je ne dors pas. Le dossier de la famille. J'ai dit, le dossier de la famille. On doit donner la clé d'une maison, d'une famille. Les documents administratifs de quelqu'un. Tu vas. On te dit retourner. Le papier n'est pas au complet. Tu vas. On dit il manque telle feuille. Tu retournes. Tu vas. On dit mais et la signature, tu n'as pas mis la signature, revenez tel jour. Tu t'en vas. Tu vas, on dit tu n'as pas pris le ticket, le dernier ticket que tu devais prendre. Donc aller-retour. Jusqu'à moment où on t'appelle petit déjeuner. Tellement il y a aller-retour dans ta bouche. Tu es découragé. Tu veux abandonner. Ce matin, Dieu vient te dire, ce n'est pas encore terminé. C'est maintenant que ça. Vous savez, la souffrance de 10 ans, de 20 ans, se teint en un seul jour. Est-ce que vous savez ça? C'est comme le Seigneur dit, la femme, quand elle est avant d'accoucher, la grossesse, avant qu'elle tombe enceinte, on la voit dans le secteur. Elle n'a pas d'enfant, on se moque d'elle. Mais lorsqu'on voit une femme qui commence à changer sa façon, elle crache à gauche, elle crache à droite, on la regarde en bizarre. D'habitude, elle accélère dans ses marches. Mais 1, 2, 3, je suis fatigué. 1, 2, 3, elle dort. 1, 2, 3, elle ne parle plus comme avant. 1, 2, 3, il y a Kaolin ici. 1, 2, 3, fou, elle crache. 1, 2, 3, tu la vois dans les toilettes. 1, 2, 3, elle bouge, elle bouge, elle bouge. 2 semaines, 1 mois, 3 mois. On voit une déformation physique. On voit que le ventre, tu as un peu trop mangé. C'est quelque chose qui arrive. Hein. Quelqu'un arrive. Elle est en train d'avancer. On voit un peu une déformation sur le visage. On voit les narines augmentées. Parce qu'il y a certaines femmes là qui sont enceintes. Elles-mêmes n'aiment pas se regarder elles-mêmes. Elles se regardent comme ça. Parce qu'elles savent. Elles regardent le mari, comme le mari aussi regarde la femme. Chérie, ça va? Il y en a qui deviennent très nerveuses dans leur grossesse. Coup de tête. Moi, par contre, quand Adam l'enceinte, c'est moi qui ai subi les symptômes de grossesse. Est-ce que c'est normal tout ça? Et ça me fatigue souvent. Et c'est là, tu vois, il y a Kaolin devant moi. Je pense que c'est pour la dame. Ça, c'est le monsieur. C'est comme ça, croc. Tu vois, c'est dans le. Il y a Kaolin. Tu vois, elle à côté. Hein. On dit, ah, ça, c'est pour sa femme. C'est pour le pasta. Tu vois, il prend fruit comme ça, il arrive. C'est assis. J'ai envie de vomir. Là, Dieu, quoi, quand Dieu fait les choses, ça me fatigue. Non, mais comment? Elle dit, ah là. Ah, ce qui est en train d'arriver, c'est le plan de Dieu qui arrive. L'enfant qui est dans son sein est attendu sur la terre pour quelque chose. Tu vois l'enfant,
Oh, il est mignon, il est beau. Arrête tes bêtises. J'aime pas tes trucs. Mais tu ne sais pas que lui, là, il est attendu dans une nation. Il est attendu dans une commune. C'est un maire qui est là. C'est un député qui est là. C'est un président qui est là. C'est un chef qui est là. C'est un milliardaire qui est là. Oh, c'est qui, c'est qui, c'est qui? Tu le vois petit. Tu le vois comme ça, tu tapes ses fesses. Regarde sa tête là. Tu as le droit de le dire. Il y a un temps. Mais quand il va commencer à changer, tu ne diras plus sa tête. L'enfant qui est près de toi là, regarde, dis-lui, toi, tu es une bénédiction. Oh, tu ne dis pas. Regarde l'enfant qui est près de toi, même s'il est jeune, même s'il est âgé, dis-lui aussi. Celui qui est près de toi, c'est l'enfant de quelqu'un aussi. Dis-lui, tu es une bénédiction. Et vous êtes une bénédiction. Vois même des bénédictions. Ne te méprise pas. Est-ce que toi-même tu prends le temps souvent de te regarder? Lorsque tu devais venir sur la terre, Dieu n'a pas dit je vais envoyer un problème à la terre. Dieu n'envoie jamais problème à la terre. Il envoie. Même dans un foyer, l'enfant qui naît, rencontre de deux personnes, on peut trouver ça scandaleux. Vous êtes jeune, je vous encourage. Prenez une parenthèse. Via 10 ans, donc on peut commencer à se... Voilà, je toussais. L'enfant arrive jeune. On peut ne pas accepter, nous les parents. C'est pas normal. J'ai payé des études. Surtout chez les Blancs ici. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait? Hein? Essan, qu'est-ce que tu as fait? Tu es puni. Le goûter, hop! Ah, c'est chez vous ici. Mais chez nous, là. Quand le vieux arrive là, tu sais, il y a des démarches des vieux façons là. Quand le vieux, souvent ils mettent les mains. Et puis tu vois, l'amour aussi, quand il attache son frère, il attache ça vite façon là. Et puis il attache clair. Toi, tu es foutu, ton papa va te tuer. Tu es foutu. Faut pas, il va apprendre ça. Mais comment ça s'est passé? C'est qui? C'est... Tu n'as pas cherché d'autres personnes. Mais toi, tu me mets dans le problème. C'est vagabond là. Et puis tu vas essayer là comme ça. On va taper bouche. Je te dis, elle c'est comme ça. Oui, maman. Je ne savais pas, puis c'est lui qui m'a appelé, il a regardé dans le couloir. Le papa arrive comme ça. La maman veut expliquer. Elle veut regarder d'abord le visage du papa. Quand c'est comme ça, le papa, il arrive à la maison. Il arrive à la maison, il est assis. Bon, il y a quelque chose à manger là. La maman est là jusqu'à... faut venir servir ton papa. Parce qu'elle ne peut pas dire. Faut venir servir ton papa. Et puis le papa, il a dit, souvent les papas, ils savent pas. Non, il ne faut pas m'énerver. Qu'est-ce qui se passe? Il faut dire à ton papa. Ce que tu as fait là, dis à ton papa. Moi, c'est parce que je vais te tuer dans la maison. Là. Et puis arrêter. Et puis on la pousse. Dis à ton papa. Puis tu vois le papa comme ça. Il y a quoi? Souvent, vous savez, les papas, quand ils mangent les poissons, là, les arêtes là. Ça reste que je vais faire ici là. Et je vous plonge un peu dans le contexte, vous comprenez? Voilà, pour que vous puissiez vivre la chose. C'est comme ça, Yann. Quoi? Et souvent, quand c'est les lunettes qui sont comme ça, là. Quoi? Non, il faut qu'elle te dise quelque chose. Demande de l'eau, là. Elle avait quoi encore? Comme d'habitude, elle aime sortir, puis elle rentre tardivement, là. Elle avait quoi encore? Elle n'a qu'à te dire. Il faut dire à ton papa que tu es enceinte. Puis tu vois le papa comme ça. Ah bon? Qu'est-ce que tu me dis là? École. Puis là, la maman. Tu dis quoi? Jean n'a pas bien entendu. Quoi? Les papas aiment ça. Hein? Ils cassent les nez ici, de façon là. Tu dis quoi? Les papas aiment ça. Quand ils sont choqués là, mais quand ils sont énervés là, surtout les garçons là. Voilà. Moi, attends, tu dis quoi? Ils cassent les nez, pourquoi? Pour bien entendre quoi? Quoi?
Tu dis quoi? Répète. Je dirais que c'est ici là, qui entend bien. Elle est enceinte. Il faut plier tes affaires, tu as sorti. Non, c'est la vieille. Attends, on va t'expliquer. Et vous là, toi et ta maman sortez. Et c'est dans ça là que 20 ans après, le petit qui a été chassé avec sa mère, sa grand-mère aussi, élève les petits enfants. Et puis un jour comme ça, le papa il est assis dans le salon. L'enfant là, il joue d'elle. L'enfant là, il joue d'elle, petit là. C'est mon bon petit, il joue d'elle. Il ne sait pas que c'est son petit enfant. L'enfant là, c'est mon bon petit ça. Puis tu vois, le papa il a maillot, même nom de l'enfant. Et puis il a le même nom que moi, l'enfant là. C'est ton petit enfant. 3 mois après, tu vois une voiture gare comme ça devant. Puis le vieux il sort comme ça, sur la clôture là. Tu vois la mamie maintenant. C'est une bêtise quand même. Le sac est là. Il ne faut pas l'énerver. La fille à côté. Le mari à côté. Et puis, le petit, il est devant. Non, lui, il est derrière. Et puis, elle arrive comme ça. Ça va. Et souvent, les papas, on les appelle les Jeannot. Hein. Ça s'appelle les papas Jeannot. Ça va, Jeannot? Eh, il y a longtemps, là. Et puis, il a dit, c'est sa fille, là. Natou. Alors, ce soit les Nathalie, façon là. Natou. Et puis, là, derrière, lui, là, c'est qui? C'est ton petit-fils, là. Attends. C'est qui, lui? Il dit, là, c'est ton petit-fils. Quel petit-fils? Le petit que... Et vous savez, elle ne peut pas. Je vous aime, mes enfants. Qui était là-bas. Je vous aime. Je vous ai cherché. Même si c'est gâté, c'est pour toi. Ce n'est pas pour le voisin, c'est pour toi. Fâche-toi, mais garde à la maison. Alléluia. Fâche-toi, montre ton mécontentement, mais ne rejette pas. Parce que dans 20 ans, on ne sait jamais. Dieu ne se trompe pas. Même si l'homme s'est trompé, Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Alléluia. Sa prière a été exaucée. Ils sont allés chercher Pierre. Dieu a révélé à Pierre. Il a ouvert. C'est-à-dire Pierre monté en haut. Il avait faim comme ça. Voilà que Pierre a fait. Dieu lui montre une vision où il y a des animaux impurs. Dieu lui dit, tue et mange. Il dit jamais quelque chose d'impur est entré dans ma bouche. Et Dieu va lui dire, ne dis jamais impur quand moi je n'ai pas dit impur. C'est pourquoi même quand quelque chose ne vous plaît pas, ne maudissez pas vite. Ce n'est pas parce que la personne a échoué dans telle chose que tu vas dire, toi là, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Vous n'avez pas le monopole de la destinée de quelqu'un. La personne ne peut avoir un mauvais comportement. C'est le comportement là que tu n'apprécies pas. Mais ne parle pas de sa destinée. Car tu ne sais pas ce que Dieu a réservé. Cette personne que tu rejettes va essuyer tes larmes un jour. Tout le monde est utile. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, on ne prend jamais un seul doigt pour laver le visage. Tu vas durer. Comme ça. Et puis si tu es chauve là, ça est long. Alléluia. Tu as besoin de 5 de tes doigts, tes mains pour laver ton visage. Et ça, c'est plus rapide. C'est pourquoi tu as besoin de celui qui est près de toi. Là. Dis à celui qui est près de toi, j'ai besoin de toi. Il est arrivé. Il est rentré dans la maison d'une personne considérée comme non-juif. Selon la loi, il ne doit même pas rentrer dans la maison. Mais Dieu allait le chercher. Il faut rentrer. Pour toi, exceptionnellement. Même s'ils ont bloqué, ils ont fermé les portes, toi, ils vont te faire rentrer à l'Élysée. Même si on dit ton niveau intellectuel, ton français est terre à terre comme pour moi là, ils vont te faire parler devant la télévision. Ils vont dire parle. Même si tu blesses le français, on s'en gaba. C'est question on t'a vu. Attends, tu as bien dit. On a vu les gaz polo. Ils sont montés comme ça pour aller chercher un enfant. Aujourd'hui là, on parle d'eux. Monter. Il est monté. Toi aussi monte. On parlera de toi.
Ne reste pas toujours en bas dans les bassesses, dans les rumeurs, dans les, il paraît-il, dans regarder l'orteil des gens, pour savoir aller la chaussée quoi. Hein? Pour regarder dans... sa chaussée est jolie, tu viens à l'église, Jésus, on le loue, il est monté, il est sur la croix, il n'est plus sur la croix, il est descendu, il est en face de toi, regarde-le. Mais il ne faut pas regarder, tu regardes ceux qui sont arrivés là, sa dernière chaussure, et puis tu es là, tu regardes les cheveux des autres là. Et c'est original même. Tu es venu pour ça. Tu es venu pour ça. C'est pour ça que tu es venu quoi. L'ange va te regarder comme ça. On va dire, Seigneur, exauce-moi. Quand l'ange arrive comme ça, là, devant toi, il faut quitter là. Seigneur, aime-moi. Il faut regarder au tête des gens, ça va t'aider. Puis tu es là, d'accord, comme tu as dit, elle a battu talons, commence à 5 euros. Dans nos églises, là, c'est ça le problème. Pendant que Dieu envoie l'ange pour t'exaucer, tu as jeûné, tu as prié. Tu as jeûné, tu as prié pour un besoin. Et le Seigneur te donne rendez-vous. C'est-à-dire la veille, tu dis, hey, Seigneur, il faut dire quelque chose sur ma vie. Et le dimanche, tu avais du mal à venir à l'église, malgré les tristes nouvelles que tu as entendues. Le froid, la météo, les transports, tout. Et tu es arrivé. Dès que tu es rentré net, tu as regardé la soeur avec une teinture blonde. Tu dis, Dieu, ça c'est l'enfer de Dieu ça là. Toi tu es venu pourquoi? Tu es là comme ça, Dieu, la baissing de... Et tu es assis comme ça, il y a le pasteur aussi, il a bien en rose. On l'appelait pasteur Rosalie. Et tu es là comme ça, tu dis, c'est dans son sac là, ça doit coûter 2000 euros. Elle a l'argent. Pendant que toi tu es assis, l'ange vient pour exaucer la prière de chaque personne. Quand il arrive à ton niveau là, tu es dans la présence de Dieu, mais tes pensées sont sur la perruque des autres. Et c'est vrai même. Ça, on peut tirer, ça a quitté. Pendant que les autres sont en train de dire, oh Seigneur, non pleure. Seigneur, visite-moi, restaure-moi. Je veux te servir de tout mon cœur. J'ai besoin de toi. Je suis faible. Je lutte chaque jour avec le péché, le même péché. Éternel, tu as besoin de moi pour te servir. Mais avec ces mêmes fardeaux-là, je n'arrive pas. Délivre-moi de ce fardeau-là. Seigneur, soutiens-moi. Je suis dans ta présence. C'est ici seulement que je peux pleurer. Écoute ma prière. De toute façon, la personne est en train de prier là. Ça, c'est comme ça. Benjamin prend tous les temps, vient prier comme ça. Parce que c'est comme ça, Dieu exauce. Ça te regarde. Quand tu viens dans la présence de Dieu, là, ton miroir regarde ton visage. Zacharie, Corneille, ils sont allés voir Corneille. Mais malgré ce qui me plaît dans l'attitude de Corneille, quand il envoyait des messagers aller chercher Pierre, lui aussi il allait inviter des gens dans sa maison. Tous ceux qui doivent rentrer dans ma maison, ils doivent savoir que c'est une maison de prière. Tu dois faire casting des gens qui viennent dans ta maison. Désormais, quand je suis chrétien, on doit savoir que ma maison aussi est chrétienne. Parce que tout ce qui est à moi appartient à Dieu. Là où je dors appartient à Dieu. Ceux avec qui on peut discuter avec ton prochain, tu dois aimer ton prochain, mais il doit savoir que tu appartiens à Dieu. Il y a des interdits que tu dois mettre dans ta propre maison. Mais avant dans ta propre maison, mets dans ta propre vie d'abord. Si tu arrêtes de boire dans ta propre vie, tu peux interdire la boisson dans ta maison. Mais ne dis pas, ne buvez pas chez moi. Vu qu'ils sont bons. Et de dire, non, chez moi ici, on ne boit pas, hein, pas d'alcool. Ils viennent stresser les gens. Seigneur, c'est-à-dire, bois un peu seulement. Pour te réconforter. Et puis c'est vite fait. Tu as les petits verres façon là. Hein? Là, ça passe 10 minutes connu. Vite fait quoi. Regarde ça. Ils aiment trop ça. Yeah! Non, comme il y a un peu froid là, ça me réchauffe. Souvent quand je suis trop énervé, je prends un petit verre. Jusqu'à c'est terminé. Alléluia. Mais que Dieu nous aide. Présentons
nos vies à Dieu, même si l'autre a réussi, si l'autre a marché plus que toi, il court plus que toi, vous n'avez pas les mêmes pieds et le même rythme. Vous ne courez pas sur le même terrain. Chacun a son couloir. Concentre-toi sur ta vie et avance. Ne faut pas aimer jalouser l'autre. Le contraire, quand tu te réjouis du bonheur de l'autre, le bonheur, ça contamine. Quand tu te réjouis du bonheur de quelqu'un, tu finis par voir aussi le bonheur. Quand tu te réjouis du malheur de quelqu'un, tu vas finir par voir aussi. Et parle à quelqu'un. C'est bien fait pour lui. Ne le fais jamais. Même ton pire ennemi, quand quelque chose lui arrive, ne dis pas, Dieu est là. Dieu, tu vois. Et Dieu, on parle. Regardez dans la Bible, regardez dans Proverbes, c'est dedans. Ne te réjouis pas de la chute, mais du malheur de ton ennemi. Dieu dit, quand ton ennemi a mal, il ne faut pas rire. Sinon, il va te faire mal aussi. Dieu aussi dit, on me fracasse, on le fracasse. Je me réjouis. Il dit, il ne faut pas te réjouir. Mais on l'a giflé. On l'a giflé aussi, moi, c'est fait yes. Il dit, il faut on te gifle encore. Prends 2 Chroniques, on va prier pour eux. 2 Chroniques 6, verset 21. Ça va, Lulu? C'est un culte spécial. Envoie-moi, prenez l'huile. On va prier pour vous.